Un incendie qui serait d'origine criminelle a détruit 32 hectares d'une plantation d'anacardier à Bawa, dans du Breka. Cette plantation appartient à la coopérative de jeunes, Partenariat des jeunes pour le développement durable. C'est une triste réalité et aujourd'hui, Mamadou Malado Diallo, le responsable du PJDD, s'est exprimé dans les grandes gueules. Suivez. En vous informant, avec les grandes gueules d'Adafomédia, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafomédia ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. À quelques pâtés de la ligne d'arrivée, vous le voyez à l'écran, notre dernier invité, c'est bien monsieur Mamadou Malado Diallo. Il est le coordinateur de la coopérative Partenariat des jeunes pour le développement durable. Une coopérative donc qui a vu partir en fumée son champ d'anacarde de 30 hectares, donc qui a été calciné dans la journée du dimanche 26 janvier. Antoine Kouma donc qui nous apporte ce sujet. Il est en notre compagnie. Sans transition, on va l'interroger. Bonjour à vous, monsieur Diallo. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos millions d'auditeurs. On sait ce que c'est. Hein. Moi, personnellement, je suis un peu dans le domaine. Je connais le dur labeur qu'il faut déployer sur le terrain pour pouvoir en arriver à une plantation de plus de 30 hectares d'anacarde et tout ce que ça vaut comme finance. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à que s'est-il passé? Que s'est-il d'abord passé et comment vous ressentez ça? Merci à vous pour l'invitation et merci de relayer aussi ce que nous sommes en train actuellement de vivre de façon très dure. Donc, ce qui s'est passé le dimanche aux environs de 13h. Le dimanche aux environs de 13h, des personnes mal intentionnées, inconscientes, ont mis le feu sur notre exploitation agricole. Et voilà, nous avons tout perdu. Et ce qu'on peut faire, c'est de faire une ceinture de sécurité qu'on appelle parafeu. On a fait un parafeu de 10 mètres qui ceinture toute la plantation. Mais malgré tout ça là, c'est parti. Et tous les 30 hectares? Tous les 30 hectares aujourd'hui, nous sommes réduits. C'est réduit à zéro. Mais est-ce que vous avez surpris des gens? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, je ne pourrais le décrire. Je pourrais pas savoir des hommes, mais c'est des personnes, parce que ce n'est pas venu des diables. Oui, mais ça peut être involontaire. Ça peut être peut-être un fumeur qui a dû jeter son mégot. On sait jamais. Ça peut arriver. Non, c'est pas accidentel, parce que déjà le 17 de ce mois, oui. Le 17 décembre, au moment où je me préparais pour aller au Forum de Londres, ils ont laissé le feu à l'intérieur de après même le parafeu. Donc à l'intérieur, il y a une partie qu'on a allouée à des migrants retournés. Je rappelle que nous accompagnons la réinsertion de jeunes migrants retournés. Bien. Ils sont allés, ils ont mis le feu. Mais heureusement, on était en formation parce que chaque mois, nous faisons ce qu'on appelle des bootcamps entrepreneuriat agricole que nous donnons aux jeunes avec le collège d'ingénieurs que nous disposons. Alors, ils sont venus, ils ont mis le feu. Mais heureusement, il y avait une forte équipe là-bas. Nous nous sommes battus avec le feu aux environs de 16 heures. Et là, nous avons pu éteindre le feu. Nous avons profité pour descendre jusqu'au niveau de toute la ceinture, donc sécuriser même le parafeu. Mais alors, quand après quelques jours, on met le feu à l'intérieur, c'est que c'est intentionnel et que c'est criminel. Et est-ce que, à ce jour, est-ce que vous aviez, par exemple, enregistré des menaces, des messages, est-ce que vous pressentiez que votre exploitation était menacée? Est-ce que derrière, par exemple, vous êtes en conflit avec des populations autochtones? Ce n'est qu'un exemple. Mais est-ce que vous avez reçu des menaces? Des conflits avec les autochtones, je ne le dirais pas parce que nous entretenons de relations, nous accompagnons même la petite école qui est là-bas et tout ça là. Donc, des conflits réels, mais sans doute ce qui s'est passé parce que je rappelle qu'en 2018, le 10 mars exactement, oui. Il y a aussi une famille qui était venue nous agresser et que par après nous sommes allés à la justice. On a ouvert une procédure judiciaire et des personnes ont été interpellées. Et à un moment donné, les sages se sont réunis pour venir. Ils ont même vandalisé nos installations, les panneaux solaires. Ils ont forcé le conteneur, tout ça là. Et
ils sont restés au niveau de... Comme quand les gens de la police sont venus les interpeller, les autorités judiciaires du Breka se sont saisies du dossier. À un moment donné, de ça, se sont réunis pour dire, bon, qu'ils vont prendre la responsabilité, que ça ne va plus arriver. Mais voilà, ça se répète. Donc, quelle est la nature, répète aujourd'hui, l'investissement, il s'élève à combien et qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Imaginez plus de 10 ans d'investissement. Ouais. C'est un investissement assez colossal. Assez colossal. Et plus de 32 hectares d'acajou, c'est énorme. Et vous entretenez tout ça là. Non seulement, je ne peux pas vous expliquer, c'est qu'on est meurtri. Ouais. En non là tout temps, nous sommes devenus pauvres et minables. Est-ce que vous avez une idée des personnes qui auraient pu agir? Parce qu'on a vu tout de même des publications sur la toile de personnes menaçant récupérer leurs terres apparemment d'arrivistes. Est-ce que vous avez une idée de ces messages? Parce que le nom d'un certain Cheikh Afan circule. Est-ce que cela vous est venu à l'idée d'y penser, à des choses comme ça? Maître Doumbouya est allé hier faire son constat et nous demandons aujourd'hui aux autorités morales, politiques et judiciaires de faire des enquêtes pour situer la responsabilité pour que nous soyons la dernière victime. C'est ce que je peux dire. Je ne peux pas indexer quelqu'un, je ne peux pas dire c'est telle autre personne, mais ce qui reste clair, c'est des investissements et c'est des efforts de jeunes comme nous. On se bat comme ça, qu'on arrive à mettre à cendre et à feu, à fumer. Je ne peux pas imaginer. On peut estimer à combien l'investissement? C'est des milliards, je vous assure. C'est des milliards partis en l'air. Je ne peux. Hier, je parlais avec Toto Babin, c'est le chef de chantier. Il me dit, tu sais que je ne peux plus travailler comme avant. J'ai plus de 40 ans. Je peux plus me donner comme que je me suis donné jusqu'à présent. Vous imaginez? Ouais. Et c'est 10 ans après ici, j'ai mes 34 ans. J'aurai quel âge? Je sais qu'après 10 ans, après beaucoup d'émotions. Je sais qu'une plantation dans la carte de 10 ans, c'est soit la deuxième ou la troisième récolte, je crois, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous avez fait une rentrée sur investissement déjà? Généralement, c'est la deuxième période. La plantation date de plus de 10 ans, mais nous, en tant qu'exploitants, et je dirais, c'est les 10 ans. Donc, sinon, depuis à peu près, depuis 2000, la plantation existe. Mais est-ce que vous avez fait au moins un retour sur investissement avant la catastrophe? Le retour sur investissement, et avec tout ce qui s'est passé avec l'ANACAR, je rappelle que l'année dernière, on a perdu quelque chose de plus de 200 millions de francs guinéens. Que sur chaque kilo, nous avons perdu 6 000 et nous avons perdu. Ça c'est avec 20 tonnes. Vous imaginez? Mais le prix était bon. Non, le prix était bon en 2017. Mais même l'année passée, mais le prix était... de 2018, le prix a chuté de façon considérable. Donc, oui, allez-y. Donc c'est alarmant ce que je disais. Il faudrait que nous soyons la dernière victime et que ça ne se répète plus jamais parce que c'est des efforts des jeunes qui sont là. Un appel peut-être à l'endroit de l'État? Oui, j'ai reçu, je remercie tous ceux j'ai vu sur la toile, des gens qui ont partagé, qui ont manifesté leur solidarité. Nous sommes redevables à tous ces gens-là, nous sommes redevables à vous qui vous battez chaque jour pour montrer tout ce que aujourd'hui on entreprend en Guinée. Mais à l'État, c'est de dire, c'est de au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Investissements, c'est que le chaos que nous visons, c'est un chaos économique, mais aussi c'est un chaos environnemental. Imaginez 32 hectares mis en chaos, c'est tout un écosystème. Et des emplois. Et des emplois. Nous avons, je vous dis, 32 migrants. Ces migrants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bien. Et tout cet emploi, à partir du mois de février, tout le village de Bawa vient ramasser l'acajou là-bas. Aujourd'hui, c'est là, les gens là ne pourront pas ramasser. Ils ramassent 10 kilos, ils ont, par exemple, s'ils ont ils ramassent 10 kilos, ils ont les 3 kilos que nous rachetons avec eux. C'est une économie sociale et solidaire. Bien. Alors, c'est ceux qui sont freinés aujourd'hui et c'est triste. Monsieur Mamadou Malade Diallo, coordinateur de cette coopérative, coopérative partenariat des jeunes pour le développement durable, donc qui a perdu 32 hectares dans la carte du côté du Breka. Toutes nos solidarités donc exprimées en votre intention. Mohamed Marab, une précision avant de clore. Il fallait cette précision. Il faut que les auditeurs comprennent que nous n'avons pas éjecté monsieur Doumbouya de notre antenne simplement parce qu'on ne souhaite pas donner la parole au SLEC.
Mais vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Ce sont des propos inappropriés, des injures à l'antenne. Et nous sommes d'abord, premièrement, choqués. Ce pas des propos que nous pouvons accepter. Notre population est digne et nous présentons d'ailleurs nos excuses. Ce sont les aléas du direct. Voilà, nous nous excusons. Si c'était une émission en PAD ou en différé, on aurait tout simplement censuré cette partie. Mais nous nous excusons pour cet incident d'antenne. Merci Mohamed. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Diallo. Merci à vous et merci bon courage. À tout ce que vous êtes en train de faire. Et un dernier mot, je dirais, il appartient aujourd'hui aux autorités morales et religieuses, mais aussi au pouvoir public d'agir. Parce que s'ils ne le font pas, c'est découragé. Imaginez, ce sont les capitaux qui sont avec nous, c'est des jeunes qui sont à l'étranger, qui ont investi, mais aussi c'est des gens qui croient ici, qui ont investi. Et tout ça là est parti en l'air. Imaginez comment est-ce qu'on peut se relever. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Voilà. On va faire cet appel du pied, en tout cas à l'emploi du gouvernement, du ministère des investissements, des partenariats publics, ministère de l'agriculture et toutes les initiatives qui existent, en tout cas les initiatives gouvernementales pour aider ces jeunes à se relever. Merci à tous, merci à vous qui nous avez suivis un peu partout à travers le pays via nos antennes régionales. Merci aussi à vous qui nous avez suivis à l'international sur le www.espacefmguinée.info. Grand merci à Ibrahim Prince Diallo qui nous a accompagnés du côté de la radio. Grand merci aussi à toute notre équipe mobilisée à la régie. On remet ça demain dès 9h. Portez-vous bien. Au revoir. Les programmes continuent.